d'inviter 10, 15, 20 personnes. Le problème n'est pas seulement d'inviter quelqu'un de venir à l'église. C'est d'abord de rester, de méditer. Ton cœur, ton amour envers Dieu, c'est ce qui te pousserait de voir un frère, tu vois un beau garçon, une belle fille qui peut servir Dieu, mais qu'il se retrouve entre les mains du diable. Et toi tu regardes ta vie. Peut-être autrefois, toi tu as été pire que lui. Mais Dieu t'a transformé. Dieu t'a montré son amour. Tu as croisé la lumière au temps du soir. Tu as croisé la vérité. Et la vérité t'a affranchi. C'est cet amour-là qui te pousserait à sortir pour aller chercher un frère qui se retrouve dans la boue, qui se retrouve en prison. C'est cet amour-là. Donc, si la personne te minimise, ça ne compte pas pour toi. Si la personne t'insulte, si la personne te traiterait, je ne sais pas moi comment, maintenant toi, tu sais comprendre l'état de la personne. Parce que lui, ou la personne, elle n'est pas sauvée. Toi, tu es sauvé. Vous ne comprenez pas les choses de la même manière. On dit aussi que les forts doivent soutenir le faible. En ce moment-là, c'est toi qui es fort, qui dois soutenir le faible. Sa faiblesse, ça peut être une mauvaise réponse. Sa faiblesse, il peut te regarder avec dédain. Il peut te regarder avec dédain. Mais toi, comme une personne rachetée, comme une personne qui a Dieu en lui, cet amour qui te pousserait à aller chercher un frère déchu. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Si parmi toutes les personnes que nous rencontrons, une seule personne accepte Jésus-Christ, notre travail n'aura pas été vain. Car pour Dieu, une âme n'est pas un numéro 1. Le quoi la mon côté. Pour toi, tu vois que c'est une personne. Mais Dieu ne voit pas une personne comme le chiffre 1, comme un stylo ou un cahier. Non. Dieu voit l'âme de la personne qui est sauvée. Amen, Église. Amen. Une seule âme a une grande valeur devant Dieu. Il ne peut pas dire c'est berger qui avait 100 brebis. 100. Et une brebis se perdit. Chose grave, étonnante. Il laisse les 99. Et il s'en va chercher une brebis. Je me suis posé la question. Mais il restait avec 99, non? C'est suffisant. Comment est-ce qu'il peut laisser en danger les 99 pour aller dans le désert chercher une brebis qui était perdue? C'est ça le véritable berger. Il sait que les 99 sont en sécurité. Les 99 ont croisé le message du temps. Les 99 connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont en paix et en sécurité. Mais il y a une brebis déchue, une brebis qui est perdue. Donc, nous irons à sa recherche. Voilà pourquoi nous ce soir, je viens vous interpeller. Chacun de nous a un devoir de sortir sur les rues, aller chercher la brebis perdue. Nous allons faire l'œuvre de la rédemption. On descend les rédempter notre frère, un frère déchu. Amen, Église. Amen. On y va.
nous allons racheter notre frère. Il n'est pas dit que j'en ai encore 99. Ce n'est pas grave. Non, non, non. Il part à la recherche de celle qui est perdue. C'est dans Luc 15, 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. La joie dans le ciel, pas pour 10 pécheurs, pas pour 50 pécheurs. Dès qu'il y a un pécheur qui se répand, qui est baptisé, seulement un, la joie est remplie au ciel. Voilà le devoir que nous attend. De donner de la joie au ciel. Remarquez, un seul pécheur qui se répand provoque de la joie dans le ciel. Alors pourquoi l'église mépriserait-elle une seule âme? Amen, l'église. Imaginez que nous sortions 20 personnes pour évangéliser. Nous rencontrons 200 personnes. Et 190 refusent. 9 personnes nous écoutent. Et prend immédiatement une décision. Mais une seule personne accepte Jésus-Christ, se répand et décide de changer sa vie. Nous pourrions dire, tout ce qu'on a fait ici, tous ces efforts, les 2-3 jours de réunion, seulement pour une seule personne. Mais le ciel dira, une âme a été sauvée. Amen, l'église. Là, on dira, notre sortie n'a pas été vaine. Amen, l'église. Jésus est venu chercher une seule personne. Amen, l'église. Car le Fils de l'homme, je suis dans Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pas ceux qui sont perdus. Ceux qui étaient perdus. On parle d'une personne. Frère, j'en ai essayé d'afficher ça s'il vous plaît. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Était là et au singulier, la troisième personne du singulier. On parle d'une personne. Amen, église. Amen. Amen, église. Amen. Jésus a effectué un voyage dans une ville que pour sauver le fou de Gadara. Frère Branham m'a dit qu'il avait d'autres chemins de raccourcis pour aller devait partir, mais Jésus, comme il savait, il était sorti uniquement pour ce fou-là. Une seule personne, une âme. Amen, l'église. Amen. Acte 8, 26, 39. L'ange dit à Philippe. Frère Jonathan, donnez-nous ça, tu es là. 26, ok. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien. L'ange du Seigneur descend pour envoyer les serviteurs de Dieu uniquement pour une seule personne. Et voici
un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie. Vous avez compris ce qu'il fallait. Amen, l'église. Amen. Pourquoi Dieu envoyait-il Philippe sur ce chemin pour rencontrer une seule personne, l'Éthiopien? Philippe pouvait se dire, je peux prêcher les gens qui sont ici. Je peux convaincre ceux qui sont ici. Mais Dieu dit non. Là. Seigneur, pourquoi tu m'envoies si loin? Uniquement pour une seule personne. Amen, église. Amen. Nous sortons. Je prends dans Jean 1, 40, 42. André emmène une seule personne à Jésus. Vous connaissez? C'est Simon. C'est André qui a connu Christ avant. Et il sort parler de Jésus. C'est Simon. Nous avons croisé. Nous avons vu. Tout ce que les avons enseigné dit que moi je vis. Viens voir. Et il est venu. André rencontra Jésus. Après avoir rencontré le Seigneur, il va chercher son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Puis il conduit Simon à Jésus. Écoutez ce qui arrive après. Simon devient plus tard, son nom changea en Pierre, Simon Pierre. Amen, église. Un puissant instrument entre les mains de Dieu. À travers de lui, une personne est venue. À travers de toi, une personne peut venir. Au travers de toi, un prédicateur peut venir. Au travers de toi, un grand homme de Dieu peut venir. Ne te minimise pas. Ne minimise pas une âme. Ne minimise pas une personne, qu'il soit jeune, vieux, quel qu'il soit. Ce n'est pas ton importance. D'ailleurs, toi, tu ne connais pas la valeur d'une âme. C'est Dieu lui-même qui connaît la valeur de l'âme. Raison pour laquelle le Dieu du ciel a vu l'homme tomber dans le péché. L'âme était tombée. Dieu dit non, non, non. À cause de sa personne, à cause de sa création, pour la première fois, frère Branham me dit que Dieu a pleuré à cause de l'âme. Et il ne s'est pas arrêté là. Écoutez un peu. Le Dieu du ciel devenant un homme. Le Dieu du ciel dans une crèche. Le Dieu du ciel dans des conditions compliquées. Tout cela uniquement pour ramener l'âme perdue. Voilà ce que Dieu peut faire. Il sait c'est quelle l'importance de l'âme. Et quand l'homme est baptisé du Saint-Esprit, et il peut voir son semblable dans le péché, dans une vie de suivi, ça ne serait pas un sujet de moquerie, ça ne serait pas un sujet de critique, mais c'est un sujet qui va l'amener à genoux, à prier pour le frère. Ça serait un sujet de ramener le frère, de parler de lui, de Dieu. Mon frère, vous savez que la personne n'est pas à l'aise de voir son frère dans le péché. Je ne vais même pas loin pour ne pas parler des inconnus. Allons dans nos familles biologiques. Nous avons des frères et des sœurs incroyants. Peut-être on dort ensemble avec eux. Des fois on fait des courses avec eux. On fait tout. Mais c'est difficile. Nous puissions avoir un temps de parler du Seigneur à notre frère. En bref, je te dis ce soir, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que l'amour se traduit
Tu vas parler ton frère du siècle de l'éternité. Parce que s'il meurt pécheur, c'est fini. Tu vas t'impatienter. Tu vas t'inquiéter. Regardons uniquement dans nos familles. Quel est le travail que nous avons fait? Est-ce qu'on a eu le temps d'évangéliser même dans nos propres familles? D'évangéliser même sur nos voisins, nos collègues de classe de l'école. Amen, Église. Amen. Simon devient plus tard un puissant instrument entre les mains de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon là-bas? André n'a peut-être pas prêché à une grande foule. Ce jour-là, il a simplement amené son frère à Jésus. Mais regardez ce que Dieu ferait avec une personne. Acte 2, 41. On verra le travail maintenant de Pierre. Amen, l'église. Il était venu seul. Au travers de Pierre, il a converti 3000 personnes. Nous lisons. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmentant d'environ 3000 âmes. Une personne. Amen. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Une invitation peut changer une famille entière. Tu peux inviter qu'une seule personne. Dans cette famille-là, c'est la seule personne qui a cru au travers de lui. Si c'est un garçon, il peut inviter ses frères, il peut inviter ses soeurs. Si c'est une femme mariée, il peut inviter son mari, il peut commencer à venir. Si c'est un homme, sa femme peut venir, ses cousins, ses nièces. Vous verrez qu'à cause d'une personne, on peut avoir 30-40 personnes. Une invitation peut changer toute une famille. Amen, Église. L'exemple de la femme samaritaine. Je suis dans Jean 4:28. Je suis dans la Bible. La Samaritaine rencontre Jésus. Vous connaissez l'histoire. Jésus lui dit ceci. Voilà, tu as eu ces 5 maris. Tout ça. Vous connaissez quoi avec le temps? Et par après, la femme était concernée et convaincue. Elle est allée vite courir dans la ville. Et sa ville ne croyait pas. Elle est allée témoigner. Elle a témoigné. Le Messie que nous attend, que nous avons promis, la Bible nous dit que toute la ville fut transformée à cause d'une seule personne. Amen, Église. Amen. Jean 4:39. Plusieurs Samaritaines. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme. Une seule personne. Peut-être la personne que vous allez inviter aujourd'hui amènera son mari, amènera sa femme, amènera ses enfants, amènera ses frères. Il pourra témoigner à ses collègues. Ne méprisez pas une âme. Amen, Église. Amen. Ne méprisez pas une âme. Paul
Paul a compris ce qu'était son travail. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sortez dans des rues, invitez quelqu'un. Ce travail que tu fais là ne sera pas vain. Amen, l'église. Ce travail que tu fais ne sera pas vain. Ça, je vous garantis. Ça ne sera pas vain dans le Seigneur. Même si quelqu'un refuse votre invitation, quelqu'un se moque de vous, quelqu'un vous ignore, vous distribuez les invitations. Amen, église. Amen. Dieu voit votre travail. Cela dépend de votre sincérité et de l'amour que vous avez. Amen, église. Amen. Une seule âme suffit pour que la mission en vale la peine. Une seule âme suffit pour que la mission en vale la peine. Et en ce moment-là, on dira, notre sortie n'a pas été vaine. Une âme est plus que tout. Amen, église. Amen. Marc 8, 30, 34. Je saute. Une âme peut devenir un témoin. Jean 4, 28 et 30. Une âme peut devenir une famille. À cause d'une âme, on peut gagner toute une famille. Acte 16, 30, 34. Une âme peut influencer une génération. Jean 1, 40, 42. Acte 2, 41. Je suis dans Ésaïe 6, 8. La question fut posée: qui ira pour le service du Seigneur? Je sortirai pour dire: mais voici, envoie-moi. Amen, l'église. Et il y a des gens, quand le Seigneur pourra poser la question, je peux envoyer qui? Et nous serions prêts pour dire: mais voici, Seigneur, envoie-moi. Frère Jonathan, et dans l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3, qui est prêché le 8 janvier 61. Je suis au paragraphe 26. Donc, ce soir, aucune personne n'aurait d'excuses, parce que nous avons un travail à faire. Cette fois-ci, travaille un peu pour le Seigneur. Tu es monté, descendu, en train de chercher de l'argent, je sais quoi manger pour les enfants, les vêtements, je ne sais pas moi quoi. Tout ça est éphémère. Tout cela est passager. Mais il y a une chose que Dieu ne pourra jamais oublier. C'est lorsque tu t'en vas sur la rue et par toi, une âme est sauvée. Ce sera sur ton compte pour toujours. Aujourd'hui, tu peux m'offrir une chemise. Lorsque la chemise va vieillir, je vais oublier que tu vas m'offrir une chemise. Si tu me donnes un pantalon, une voiture, tout ce que tu vas me donner aura une fin. Mais lorsque tu t'en vas pour travailler pour Dieu, il n'y a aucun patron sur terre qui paye comme le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham me dit qu'il paye mieux. Voilà. Maintenant, il est temps de sortir, d'aller faire quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Allons-y.
26. Je t'ai monté un peu. 8 janvier 61, 26. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Tout le monde le sait, on est passager ici, non? Nous sommes tout simplement en séjour ici. Essayons de faire sortir d'autres citoyens hors du ténèbre. Faire quelque chose pour faire sortir un citoyen du ciel qui se trouve dans les ténèbres, qui se trouve dans le péché. Tu as une charge, une responsabilité de faire sortir la personne. Amen, l'église. Et on entre dans une autre ville. On tient peut-être une campagne. Une campagne qui se tient peut-être qui ressemble à qui rassemble à toute la ville. On fait juste un rastissage pendant une semaine ou 10 jours pour gagner une précieuse âme. Là, une seule, pas deux, trois, une seule, juste une seule qui se trouve là, pas deux, trois, une. C'est notre frère. Nous avons été avec lui à l'éternité. C'est ce que peut-être on oublie. Quand tu vois une fille en culotte, tu le vois carrément païen. Chacun de nous a un temps où Dieu l'appelle. Chacun son temps de conversion. Chacun son temps de retour à la maison. On ne peut pas croire au même moment. On ne peut pas savoir la révélation au même moment. Non. Amen, l'église. Et c'est le moment maintenant. C'est de nous de sortir. Nous qui avons reçu la révélation, nous qui avons reçu la vie, nous sortions. Pas pour chercher un inconnu. On va chercher la brebis perdue. C'est tellement capital. On ne va pas chercher un inconnu. On va à la recherche d'une brebis perdue. Une brebis de notre maison. On va à la recherche de ton frère. Tu vas chercher ton frère avec qui tu vivras avec lui dans l'éternité. Il n'est pas un inconnu. Même si tu le trouves avec la cigarette, avec l'alcool, avec des culottes, c'est uniquement un temps. Je vous dirais clairement, c'est Dieu qui a permis cela. Les gens qui sont là, il y a Dieu qui a permis qu'ils puissent se retrouver comme ça. Pour que toi tu aies du travail. D'aller le prêcher. Mon frère, retournons à la maison. Amen. Ça me rappelle l'histoire de l'aiglon, non? Qui s'est retrouvé dans la basse-cour. La maman criait. Vole ici. Malgré qu'il était dans la basse-cour, c'était un aiglon. Oui. Amen. Amen, l'église. C'est un aiglon. Tu vas chercher ton frère. Ton frère rétrograde. Ton frère déchu. Le même travail que Dieu a fait. Là au jardin d'Éden. Est descendu. Il est descendu. Chercher Adam. Adam, où es-tu? Adam, mon fils, où es-tu? C'est le même travail que Dieu vous demande. Vous et moi, nous allons sur les rues, nous allons crier. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il est temps de revenir à la maison. Que Dieu nous bénisse. Amen. Être conduit, je vais de sauter. Être conduit par le Saint-Esprit.
qui est prêché le 19 février 56. C'est son paragraphe 34. Bon, je crois que c'est vers les descendants. Bon, lisons seulement. Et pendant quelques instants, j'aimerais prêcher sur être conduit par le Saint-Esprit. Et qui est debout, que Dieu vous bénisse. J'espère que descend. Descends comme mon frère. Ok. Attends, montez un peu. Vous allez nous excuser. Hein? Bon. Et je prie. Pendant que vous êtes ici sur terre. Amen l'église. Que Dieu vous oigne. Chacun de vous. Les prédicateurs. Vous. Les ménagères. Les ménagers, et que vous soyez, qu'il vous donne un message à apporter à ce monde qui se meurt aujourd'hui et selon lequel Jésus vient bientôt. Puisse-t-il vous bénir? Si Dieu attend ma prière à mon église, qu'il entende celle-ci pour cela. Ça c'est frère Banama qui prie. Si Dieu attend ma prière, vraiment j'aimerais que cette fois-ci qu'il réponde à ma prière, qu'il entende celle-ci pour cela. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette église se tienne debout. Amen l'église. Que cette église, le royaume messianique tabernacle, se tienne debout. Qu'elle soit grande. Qu'elle soit une station du salut des âmes. Un phare. Un phare jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est que bien ma prière. Que Dieu vous bénisse, merci de m'avoir invité. Moi, votre humble frère, à cette chair pour prêcher la parole et de ce que vous êtes venus m'écouter. Amen l'église. Que cela se soit ici. Le royaume messianique tabernacle devient une station du salut. Le salut des âmes. Là les âmes seront sauvées. Amen l'église. Et c'est ça la prière du prophète. Et je crois que cela serait la même chose pour nous. C'est le problème, on prend la tempête approche. La tempête rapproche le 29 février 60. Ça ici, ça. Ça ici, mon frère. C'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. C'est vrai le parti B. Oh, ok. C'est le problème qu'a le monde aujourd'hui. C'est le problème qu'ont la plupart des églises aujourd'hui. Nous devenons anémiques. Nous avons besoin d'une transfusion sanguine. Pâle.
Parce que nous faillissons. Notre santé spirituelle se détériore. Nous n'avons plus les ailes pour aller à la recherche des âmes, pour avertir les gens, pour gagner nos voisins, pour gagner nos amis, les laitiers, les petits vendeurs de journaux. Quoi qu'il en soit, gagner quelqu'un au Seigneur Jésus. Amen, l'église. Nous sommes au pâle et nous manquons d'entrer dans la lumière, laquelle est notre privilège. Nous manquons de croire dans la santé de Dieu par la guérison divine. Sors ton voisin, ton ami, quelqu'un que tu connais. Fais un travail. Fais un travail maintenant pour le Seigneur. Amen, l'église. Fais un travail pour le Seigneur. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Le 30 juin 63. Je suis au paragraphe 27. Fais un effort d'inviter un voisin, d'inviter un ami, d'inviter une connaissance qui vienne au Seigneur. Fais une fois un travail pour Dieu. Tu as beaucoup travaillé pour des hommes. Patron, tu les as appelés des patrons. Dès que tu fais une faute, on te renvoie. Il oublie tous les sacrifices. Que tu pouvais sortir sous la pluie, que tu pouvais sortir à 4 heures pour risquer de croiser les koulouna, uniquement pour protéger ton travail, uniquement pour arriver à terre au travail. Mais à la fin, c'est l'échec. L'homme oublie facilement. S'il y a une personne pour laquelle on a donné corps et âme notre travail, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je vous exhorte en ce jour, prends un peu du temps, lutte, fais quelque chose. Je ne sais pas moi comment, mais essaie de convaincre quelqu'un pour l'amener. Quand tu le fais, non, pour un homme, non, je fais ça, c'est pour le pasteur. Là tu es échoué. Ce n'est pas la brebis du pasteur. En réalité, ce n'est pas la brebis du pasteur. Non. C'est l'âme de Dieu. On parle des âmes. À mon église, on parle des âmes. Votre vie est-elle digne de l'évangile? La 30-63. Eh bien, je vais vous parler d'une autre pêche que je pratique depuis environ 33 dernières années. Je pêche les âmes, des âmes des hommes. Amen, l'église. Amen. Nous sommes devenus de pêcheurs. De pêcheurs, non pas de poissons. Mais nous sommes devenus de pêcheurs d'âmes des hommes. Dieu veut que vous soyez de pêcheurs. Je pêche les âmes des hommes. Que le Seigneur nous aide à gagner chaque âme que nous pouvons trouver. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide. À mon église. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. La plus grande bataille jamais livrée
Le 11 mars 62. Au paragraphe 324. Que Dieu nous fasse des pécheurs d'âme. Ma soeur, tu peux te dire, moi je sens encore une petite fille. Non, non, tu as des amis à l'école. Même à l'école primaire. Moi j'avais des amis à l'école primaire. Même à l'école primaire, on a des amis. Donc c'est sans exception. Même à l'école primaire, tu peux inviter quelqu'un. En secondaire, ne parlons même pas aux humanitaires, ne parlons pas. Pour cette fois-ci, invite quelqu'un. Essaie de convaincre quelqu'un. Amen, église. Amen. 324. Tu descends un peu. Je suis 300 un peu de l'intérieur. Peu importe. Veuillez nous excuser, hein, je les ai écrits comme ça. Peu importe combien ils sont dans l'erreur, ne coupons pas la communion. Ne nous dissocions pas de quoi que ce soit. Tant que nous pouvons gagner une âme, allons de l'enfant. Amen, l'église. Ne dites pas qu'ils ne sont pas des messages. Et ils sont sur commande. Peu importe. D'ailleurs, ce que nous voulons, ce n'est pas d'aller prêcher un croyant du message. Cette personne a déjà cru. Elle a une église, elle a son pasteur. Notre marche, c'est pour chercher les incroyants, pour chercher des païens. Entre les croyants et les non-croyants, vous connaissez qui sont plus nombreux? Ce sont les païens. Est-ce que vous êtes au courant? Si vous êtes dans une église, quand vous êtes dans une église, vous êtes dans une église. Je vous dis la vérité. C'est pour dire qu'il y a des gens. Il y a des gens. Toi sors seulement. C'est tout. Et Dieu fera quelque chose. Fais quelque chose avec amour. L'amour là. C'est cet amour-là qui fera en sorte que tu parleras à la personne avec amour. Tu parleras à la personne de bonnes manières. Dieu mettrait de bonnes paroles dans tes lèvres. Dieu fera un travail dans son cœur de manière à ce que tout ce que tu vas lui dire puisse trouver de place dans son cœur. Donc c'est un travail divin. Donc Dieu seul va s'en occuper. Toi, comme Dieu ne peut pas aller comme esprit, Dieu veut apprêter ton corps. Je vais simplifier cela. En réalité, ce n'est pas toi qui vas chercher le frère, mais c'est Dieu en toi, qui marche en toi, qui parle en toi et qui va encore entrer dans la personne que tu parles. Et la personne va accepter. Pourquoi? Entre toi et lui, c'est Dieu seul qui travaille. Amen, église. Amen. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le 17 décembre 59. Et son paragraphe 31. Ce n'est pas ton problème. Lave-toi. Prie. Sois sincère. C'est l'invitation qu'on va te donner. Même verbalement, on peut convaincre quelqu'un sans l'invitation. Mais on va le faire.
La manière dont tu vas le parler, c'est ce qui est plus important. Et lorsque tu as de l'amour pour la personne qui soit sauvée, la chose capitale, tu ne regardes pas sa taille, son teint, c'est pas moi quoi. Non. Mais tu regardes au Seigneur. Si à l'église, on va avoir un frère comme ça, te servir. Nous aurons un bon frère chez nous à l'église. Je vois ces frères en train de te servir, frère. Ce serait pour ton honneur. L'amour là, qui va faire un travail entre vous. Premièrement, c'est l'amour. Amen, l'église. J'ai lu le prophète. C'est cela le but du Saint-Esprit. C'est le Père. C'est le Père de nouveau. Dieu, le Père, qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption. Il a commencé l'œuvre de la rédemption à la croix et il le continue en toi. Amen, l'église. Amen. Qui accomplit ce plan pour terminer son plan de rédemption. Qui œuvre à travers vous. Qui fait de vous un co-ouvrier avec lui. Amen, l'église. Qui vous donne une place. Qui vous donne une part. Pour votre frère. Qui vous donne une part, une responsabilité. Pour votre frère. Qui vous donne une part. Pour votre frère. Pour votre soeur déchue. Perdu. Qui vous allez à la recherche. Perdu. Qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche de perdus. Donc toi, tu vas à la recherche de perdus. Comme il l'a fait dans les jardins d'Éden. Amen, l'église. Il disait, Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou à une femme quand il pénètre leur cœur et qu'il établisse sa demeure. Il y a une soif, il y a une faim pour les âmes perdues. Tu as faim et soif pour les âmes perdues. Tu pleures, tu gémis, tu regrettes pour voir le frère en kilote en cigarette. Tu gémis, tu pleures lorsque tu vois les sœurs en mini-jupe aller se prostituer. Et non se moquer, non. La personne qui a de l'amour, il va commencer à pleurer, il va regretter de voir son semblable dans cet état de chute. Et tu dois faire l'œuvre de la rédemption. C'est ce que nous devons faire maintenant. Il y a une soif. Il y a une faim pour les âmes perdues. Voilà ce qui cloche avec les réunions d'aujourd'hui. Ils n'ont pas assez de la touche. De la touche du Saint-Esprit pour aller à la recherche des âmes perdues et de ceux qui sont mourants. Il s'agit plutôt de se donner une renommée ou une église ou un édifice ou une dénomination au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes.
nous avons un programme. Le pasteur Dani a fait un programme. Campagne d'évangélisation. Pour objectif de gagner les âmes. Et il ne le fera pas seul. Nous, en tant qu'individus, nous avons cette responsabilité. Amen, l'église. Au lieu d'un programme destiné à gagner des âmes. Frère Branham dit, quelle pitié. On pourrait s'attarder longtemps là-dessus. Nous avons avoir un programme. Amen, l'église. Des gens qui ont faim. Des gens qui ont soif pour aller à la recherche des âmes perdues. Amen, église. Est-ce qu'on est prêt à faire ce travail? Amen, on est prêt à faire ce travail. Une seule âme suffit pour que la mission en vaille la peine. Amen, église. Une seule âme suffit. Même si nous ne gagnons qu'une seule âme en Christ, notre sortie n'aura pas été vaine. Que Dieu vous bénisse. Oh là 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 là. C'est trop meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Sincèrement, c'est la chose qui manque. Et qui manque dans les églises du message. C'est la chose qui manque. Et qui manque réellement aux croyants du message. Posons-nous un peu une petite question. Comment êtes-vous arrivé à croire le message? Comment il vous est-il arrivé de croire le message? Il y avait quelqu'un qui avait cru avant vous, qui avait parlé à une certaine personne, et l'autre personne est venue vous en parler, et vous voilà aujourd'hui dans le message. Pour remplir cette église et aller jusqu'à dehors, ça ne demande pas un miracle. Ça demande l'amour de Dieu. Cet amour que nous avons écouté ce soir, que vous continuez l'œuvre de la rédemption en allant chercher votre frère. J'étais assis là au bureau. Ah, ça me faisait du bien. Très bien. C'est parler d'abord calmement, comme un pédagogue qui donne une leçon. Laisse-moi compter faire quelque chose ce soir. Parce qu'il nous a dit même qu'on peut même inviter même à l'école primaire. Même à l'école primaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 38. Confondu. 38 personnes de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
24. Vous m'excuserez, on a vieilli, on ne sait plus encore regarder les choses en tête. De ce côté, c'est combien? 38. Et de ce côté, c'est 24. 38 plus 24 égale à combien? Combien? 162. Admettons que nous tous les 62, on avait amené quelqu'un, ou on a déjà gagné quelqu'un. On sera combien? Il aura combien déjà ce soir? 124. 124. Frère Branham dit, vous devez vous sentir mal si vous n'avez jamais gagné une âme pour le Seigneur. Et Paul dit dans Romains, chapitre 15, verset 20 à 21. 20 à 21. Jonathan, on peut voir ça. Romains chapitre 15. Vous comprendrez que nous aurons toujours une place dans l'évangélisation. Nous en aurons toujours. Il y a des endroits où Jésus n'est pas arrivé. Et il y a des endroits où Branham n'est pas arrivé. Et c'est nous qui devons faire arriver et Branham et Jésus à ces endroits-là. 20. Reviens sur 20. Je pense. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Est-ce que vous comprenez? Ça c'est Paul qui dit là où Christ n'avait pas été nommé. Et si Kabayeba qu'il soit commaté, Ngayender Mutuna komisaye. Même si Branham me dit, j'envoie ces bandes au travers le monde, la voix de Dieu ne vous montrera jamais du vivant de frère Branham les bandes que Branham a envoyées en RDC. La voix de Dieu il n'y en a pas. Mais vous comprendrez. Que vers 1973, et dans 1963, 73, alors que je venais de naître, c'est en ce moment-là qu'un frère qu'on appelait frère Mukuna Chipoui, Mukuna a amené la bande ici à Kinshasa. Les frères ont commencé à écouter. Et là où Christ n'était pas, Branham n'était pas arrivé, un frère l'a fait arriver. Vous pouvez aussi faire arriver frère Branham dans tous les foyers. Que Dieu bénisse frère Joseph. Les administrateurs ne sont pas là pour l'acheter un peu du jus. Écoutez mes frères. Est-ce que ton père croit ce message? Est-ce que ta mère croit ce message? Est-ce que tes amis avec qui tu marches croient ce message? Pour nini oza na facilité, il y a kosala na bango les affaires d'argent. Ozui moto na yo à 7 heures. Au CD yenda zo sala nango. Or quand toi tu avais cette moto le matin, il y avait frère Branham qui jouait. À 7 heures, il a fallu y poupa dans ta moto.
wana falipu pa komi ko betama na mboto na yo. Est-ce que kokipe ko yebise makambo nzambe te? Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé. Na mipesi lokumu na koteka sango malamu bisika Kristo ayebanaki te. Afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Nous nous construisons sur le fondement de William Branham. Mais là où Branham n'a pas été nommé, selon qu'il est écrit, 21, mes amis. Ceux à qui il n'avait point été annoncé verront. Hein? Oyo batikala koyoka sangote ke nzamba tindi Branham lelo bakomona. Et ceux qui n'en avaient point entendu parler comprendront. Voilà notre travail. Et j'apprécie la dernière citation. Un programme destiné à gagner les âmes. Quand Branham parle d'un programme destiné à gagner les âmes, et si nous au royaume messianique, nous disons que nous avons établi notre programme pour gagner les âmes, on n'est pas en dehors du message de l'heure. Branham dit quoi? J'ai une autre pêche que je vais vous montrer. Ça fait 33 ans que je fais que pécher les hommes. Faire ce que Dieu avait dit à Pierre. Je fais de toi un pécheur d'hommes. Alors c'est ça que nous allons faire. Voilà pourquoi les hommes de Dieu depuis les dimanches ils sont là en train de prier pour nous. Pour que Dieu nous aide. Un frère m'a dit, pasteur, on doit imprimer les polos. J'étais en train de chercher ce qu'il faut écrire. Hein? Je voulais écrire gagner d'âme. Mais ce soir, j'ai eu ce qu'on va écrire. Le programme destiné à gagner les âmes. Wana tandenga bato message eloko eboma biso bato message zakaka soki bato basali eloko nde bosali boye tala ndenge bosali bino pe bosala kate bino bosozela kaka tosala po bo critiquer. C'est pour cela que nous sommes comme ce monsieur-là qui avait dit à Branham pour ya awa kaka soki o betinga. Branham a dit, je ne vais pas te conseiller. Nazo betayo. Attends, frère Branham a bétillé. Hein? Aïe, si Branham, non, papa, bibotu na yo, hein? Ekoki. Joseph vient prendre tes affaires. Je sentais que je voulais dire un petit mot. Il y a quoi continuer dans ma cam. Dieu te bénisse. Merci. Quel sauveur merveilleux, je possède. Quel sauveur merveilleux.
il cède pour mourir sur le famé, attaché, j'ai à la croix pour moi, Jésus attaché à la croix pour mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, attaché à la croix pour, oh, attaché, à la croix pour, ah oui Jésus, j'ai à la croix pour, oh mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu, oh de Dieu, humble et d'apparence modeste, auquel prix pour me ramener, oh attaché. À la croix, oh, ah oui Jésus, attaché à la croix pour, oh, mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, attaché à la croix pour, oh, maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prie sur lui mes maladies, et mourir pour me libérer, oh attaché à la croix, oh, ah oui Jésus, attaché à la croix pour, oh, mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, attaché à la croix pour, oh, les salut accompli pour ses frères, les sauveurs firent ici au ciel, il revient au profond mystère, mon bonheur sera peut-être, oh, attaché. À la croix pour, ah oui Jésus, attaché à la croix pour, oh, mon sauveur, il a pris mon péché, il m'a délivré, oh, attaché. Avec nos mains levées, élevons nos voix et prions le Seigneur par rapport à la parole que nous avons écoutée ce soir, par rapport à la responsabilité que Dieu nous donne, que Dieu nous donne plus de force, que nous donne plus encore de sagesse, que nous remplissons de son esprit, nous puissions remplir et faire son œuvre comme il se doit. Élevons nos voix et prions le Seigneur.
Calvaire, loin de son père.
Seigneur Dieu, ce soir, nous étions venus à ta maison, Père. Afin que, Seigneur Dieu, que tu puisses descendre, afin que tu puisses communier avec nous, Seigneur. Voilà, Seigneur Dieu, tu es descendu ce soir et la parole que toi tu nous as portée est comme la parole que Jésus avait dit à Pierre quand il sera converti, affermissez aussi les autres, Père. Et Seigneur Dieu, ce soir, cela nous rappelle, oh Dieu, Père de gloire, de notre conversion, nous-mêmes, Père de gloire. Est-ce que sommes-nous convertis, Seigneur Dieu, afin que nous puissions sortir, aller aussi à la recherche des autres, Père. Nous avons entendu ta parole, Père, parce que nous savons, Seigneur Dieu, que le bien de ce monde, Père, finit toujours un jour par rester, Seigneur Dieu. Les efforts pour tout ce que nous pouvons faire, Seigneur Dieu, oh Dieu, ce sont des choses éphémères, tendre maître, Seigneur Dieu. Mais nous avons compris, Seigneur Dieu, ce soir, que l'œuvre du Seigneur, Seigneur Dieu, c'est une œuvre éternelle, Père Tout-Puissant. Parce que quand nous travaillerons pour toi, Seigneur Dieu, quand nous sortirons, oh Dieu, pour aller tendre maître, Seigneur Dieu, annoncer la bonne nouvelle au Père, que l'âme qui seront convertis, que l'âme qui seront gagnés au Père, ça sera pour le royaume des cieux, Père. Laisse que tendre maître, Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Oh Dieu, il y a longtemps, au tendre maître, Seigneur Dieu, que nous sommes restés, Père, dans cette position, Seigneur Dieu, sans toutefois, Père, comprendre l'importance, oh Dieu, d'aller sortir pour gagner les âmes, Père. Mais ce soir, oh Dieu, toi tu as permis que tu puisses encore nous rappeler, Père. Laisse que, oh divin roi, Père, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés, Seigneur Dieu, mais nous devons être des ceux-là, Père, qui attendent ta parole ainsi qu'ils les mettent en pratique, oh Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Laisse qu'il y ait des grâces, alors que nous pouvons voir, oh Dieu, que la RDC n'était pas un pays, Père, là où Christ était descendu, Seigneur Dieu. Mais nous sommes retrouvés aujourd'hui, Père, que l'évangile est arrivé à nos Pères. Nous avons vite compris, Seigneur Dieu, il n'y a que par les hommes, il n'y a que par les femmes qui ont été convertis, Seigneur Dieu, et qui ont mené l'évangile, Seigneur Dieu, dans ces lieux, Père. Laisse que, oh Dieu, que ce soir, que nous avons compris, Seigneur Dieu, que nous sommes dans le même service avec les Seigneurs de Christ et la fête de nos Pères de gloire pour finir au tendre maître, Seigneur Dieu, les plans de la rédemption, Seigneur Dieu, afin que nous puissions aller, Père, à la recherche, Seigneur Dieu, du dernier élu, Père, afin que nous puissions les ramener, Père, dans les royaumes des cieux. C'est à ce temps-là, Père de gloire, que sera la fin, Père de gloire, des systèmes du monde, Père. Aide-nous, tendre maître, Père, alors que nous voulons rester dans ces lieux, Père, dans la consécration, Seigneur Dieu, en train de prier, Seigneur Dieu, parce que nous savons, Père, ce qui fait la force au Dieu, ce n'est pas l'argent, ce qui fait la force au Père Tout-Puissant, ce n'est que la consécration, ainsi la prière, tendre maître, Seigneur Dieu. Voilà pourquoi, oh Dieu, pendant que nous serons dans ces lettres de prière, Seigneur Dieu, laisse qu'il y ait des cieux, que tu puisses nous rendre du Saint-Esprit, Père, parce que je sais, alors que Pierre, quand toi tu as quitté la terre, il ne veut, Père, de sortir pour prêcher la parole. Ils avaient la honte, tendre maître, Saint Dieu. Maintenant qu'ils sont restés dans la chambre haute, que le Saint-Esprit est venu remplir leur cœur, ils sont sortis avec assez de courage. Ils sont sortis, Père de gloire, parce que la Bible dit que le Seigneur était avec eux et il les accompagnait au Père Tout-Puissant, Père. Laisse que nous aussi, Seigneur Dieu, ce soir, nous te prions, divin roi, Seigneur Dieu. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, afin que la paix puisse quitter, Seigneur Dieu. Remplis-nous, Père de gloire, de ton amour, oh Dieu, afin que nous puissions sortir, Seigneur Dieu, et que tu puisses être avec nous, Père de gloire, parce que nous savons, quand toi tu es avec nous, Seigneur Dieu, il n'y a pas la paix, il n'y a que le succès, Seigneur Dieu. Laisse que tendre maître, Seigneur Dieu, nous te laissons sérénons entre tes saintes mains, Père. Nous travaillons pour toi, Seigneur Dieu. Assiste-nous, Seigneur Dieu, de grâce. Laisse que, oh Dieu, parce que nous savons, Seigneur Dieu, que la réussite, que le succès vient que quand nous sommes avec toi, Père de gloire, et quand nous marchons avec le nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Bénis chacun qui entend ici la Père. Laisse que, oh Dieu, que ceux qui ont eu la décision, Seigneur Dieu, de le faire, oh Père Tout-Puissant, Seigneur, qu'ils le fassent, Père de gloire. Mais nous savons, oh Dieu, que l'homme peut parler, Père de gloire. Il n'y a que toi seul qui peut toucher les cœurs, Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Laisse que, oh Dieu, que chaque mouvement, que chaque geste, que chaque parole que nous ferons, Père de gloire, que toi tu puisses les prendre, Seigneur Dieu, afin que tu puisses les toucher les cœurs, oh Dieu, parce que nous voulons t'élever, Père, comme les serpents derrière, Père de gloire, afin que tu puisses attirer, Père de gloire, vers toi les femmes, les enfants, ainsi les hommes, Père Tout-Puissant, mais au travers de notre corps, Père. Bénis ton serviteur pour ces programmations, Dieu. Laisse que, oh Dieu de grâce, bénis aussi notre église, Père Tout-Puissant, Père de gloire. Ensemble avec toi, Seigneur Dieu, nous ferons des exploits, Père de gloire. Accompagne-nous, Seigneur Dieu. Assiste-nous, Père de gloire. Bénis, Seigneur Dieu, ce soir ton serviteur, par lequel, oh Dieu, toi tu nous as parlé, tendre maître, Seigneur Dieu. Réellement, Père de gloire, cela a béni nos cœurs. Nous a aussi donné, Père de gloire, plus de confiance, ainsi de courage, Seigneur Dieu. Bénis son ministère, oh Dieu. Bénis sa famille, tendre maître, Seigneur Dieu. Inspire-le davantage, Seigneur Dieu. Bénis chacun de nos, Seigneur Dieu, ce soir. Laisse que, au divin roi, Père,
bénis aussi ton serviteur, Père, alors que nous laissons tout en tes saintes mains. Sois notre Dieu, notre Sauveur, notre conducteur, celui qui nous bénit, qui nous pardonne, qui nous protège, qui nous guérit, Seigneur Dieu, parce que nous comptons que sur toi, dans le seul nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Applaudissons très fort.